Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment prendre la posture de la tête de vache, Gomukhasana en sanskrit. Ça peut être bien de préparer un peu les épaules avant, de préparer un peu le bassin, les hanches éventuellement, sans forcément en faire trop, mais vous pouvez par exemple commencer par vous mettre sur l'aplomb, enraciner la base de gros orteils, poids sur les talons, activez bien les jambes, ouvrez les épaules. Le bout des doigts sur les épaules et inspire, les coudes se rejoignent, puis s'écartent, ils montent et s'étirent vers l'arrière. Expire, ils redescendent en s'étirant vers l'arrière. Inspire, ils reviennent devant, se rejoignent, ils montent. Expire, vous pouvez faire des cercles comme ça, quelques instants. Par exemple, hein, échauffez un peu les épaules. Mais si vous avez pratiqué quelques postures avant, c'est peut-être pas nécessaire. Tout dépend d'où vous partez. Et quand vous avez tourné quelques fois dans un sens, on va inverser. Les coudes se rejoignent et inspire, ils descendent, ils s'étirent vers l'arrière, ils s'écartent, ils montent. Expire, ils se rejoignent devant. Ils redescendent et sur l'expire, et inspire, ils s'étirent vers l'arrière, s'écartent et montent. Et vous continuez, vous inversez le croisement, le mouvement. Voilà, vous le faites une petite dizaine de fois dans un sens ou dans l'autre. Puis, quand les coudes se rejoignent, ils restent joints. Vous joignez les avant-bras. Paume de main vers le haut, doigts vers l'avant, les petits doigts joints, coude à hauteur d'épaule. Activez bien vos jambes, poids sur les talons, rentrez les basses côtes, éloignez les avant-bras du visage, recul de la nuque. Quelques respirations peut-être. Et les paumes des mains se rejoignent, les mains descendent, tous en contact avec la base du sternum, avant-bras parallèle au sol. Reculez coude d'épaule, asseyez les épaules, petite pression des mains l'une contre l'autre. Quelques respirations. Et vous relâchez. Écoutez les sensations. Et ouvrez les épaules, calez un coude dans l'autre et attrapez ce que vous pouvez devant. Activez les jambes, racines de gros orteils actifs, poids sur les talons, rentrez les basses côtes. Attention à ne pas projeter les côtes. Les épaules restent alignées sur les hanches en gardant l'antéversion du bassin, la cambrure basse. Les basses côtes rentrent, les avant-bras parallèles au sol, la nuque est reculée. Quelques respirations. Ne vous privez pas de faire régulièrement, voire quotidiennement, ce mouvement des épaules, les postures de la flamme. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait avant aussi, hein, rouler les épaules, vous pouvez le faire aussi très souvent pour entretenir la mobilité de l'épaule. Donc là, quelques respirations. Avant de défaire, vous repérez lequel des avant-bras est devant l'autre. On va inverser le croisement. Vous remettez les mains sur les épaules, vous relâchez les bras. Et inversez le croisement. Coude à hauteur d'épaule et même chose, activer la racine de gros orteils et le poids sur les talons. On n'a pas le poids sur l'avant des pieds et on ne projette pas les basses côtes, ce qui emmènerait les épaules en arrière. Les épaules restent alignées sur les hanches, mais on garde la cambrure basse. On éloigne les avant-bras du visage, la nuque recule. Et quelques respirations. Et après quelques respirations, vous ramenez les mains vers les épaules et vous relâchez les bras. Accueillez les sensations. Gardez la tonicité dans les jambes.
OK. Donc ça peut être autre chose hein, pour préparer les épaules, hein. Éventuellement, vous prenez une sangle ou vous prenez un bâton. Si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez prendre une sangle, mais vous mettez les paumes des mains vers l'avant pour que l'épaule soit en rotation externe. Ça n'empêche pas d'entourer la sangle autour des mains éventuellement, mais les paumes des mains sont vers l'avant, les épaules sont bien en rotation externe. Et ça va permettre d'aller étirer les bras, d'ouvrir les épaules, mais ça peut être un bâton si vous avez un bâton. Paume des mains vers l'avant, replacez bien vos pieds, activez bien vos jambes. Inspire, ouvre les épaules, étire les bras. Expire, on plie les genoux, on plie les hanches, on appuie bien la base de gros orteils dans le sol, on plie encore les hanches, on antéverse bien le bassin, on pousse les ischions vers le haut, l'abdomen s'approche des cuisses, on lâche la nuque, la tête, on laisse les bras s'étirer tout seul. Les genoux restent fléchis. Inspire, on utilise la poussée des pieds dans le sol pour se redresser avec les genoux fléchis, menton, sternum, la tête revient en dernier. Dans la verticalité, on déplie les genoux et expire, les mains reviennent. Inspire, ouvre les épaules, étire les bras. Ne vous précipitez pas, pliez les genoux, pliez les hanches, appuyez bien la base de gros orteils dans le sol. Expire, pliez encore les hanches, antéversez bien le bassin, poussez bien les ischions vers le haut, abdomen vers les cuisses, lâchez la nuque, la tête, laissez les bras s'étirer. Les genoux restent fléchis, inspire la poussée des pieds dans le sol, nous redresse, menton, sternum, la tête revient en dernier. Dans la verticalité, on déplie les genoux. Expire, les mains reviennent. Inspire, ouvre les épaules, étire les bras. Ne vous précipitez pas, pliez les genoux, pliez les hanches, appuyez bien la base de gros orteils dans le sol. Expire, pliez bien les hanches, poussez les ischions encore un peu plus vers le haut. Peut-être on gagne quelques millimètres. Abdomen vers les cuisses, lâchez la nuque, la tête, laissez les bras s'étirer. Restez quelques respirations dans la posture. Maintenez l'appui de la base de gros orteils dans le sol. La poussée des talons dans le sol. En même temps, vous cherchez à pousser les ischions vers le haut. Lâchez, lâchez la nuque. Quelques respirations. Vous ne remontez pas, vous ramenez le bâton vers les hanches, vous lâchez le bâton ou la sangle, vous posez le bâton sur le côté ou vous lâchez la sangle, lâchez les bras, les épaules, la nuque. Lâchez bien tout le haut du corps. Et pliez les genoux, posez les genoux au sol, rapprochez les talons l'un de l'autre. Asseyez-vous sur les talons. Joignez les coudes à hauteur d'épaule, gardez les coudes joints, pliez bien les hanches, posez les coudes à l'aplomb des épaules, paume des mains vers le haut. Les coudes restent joints, vous exercez une petite traction des coudes vers les genoux sans qu'ils bougent, mais ça vous permet d'avoir un bon appui pour bien reculer les épaules. Vous lâchez complètement la nuque et la tête, et peut-être même que les pouces tournent vers l'extérieur en direction du sol. Ça accentue encore la rotation externe du bras, de l'épaule. Lâchez, lâchez la nuque. Quelques respirations. Et redressez-vous doucement. Avant de prendre la posture de la tête de vache, on va faire une torsion. Euh, pour la tête de vache, je n'ai pas précisé, mais vous aurez, enfin pour le travail qu'on fait là, une sangle à portée de main. Vous aurez une couverture, pas une polaire, quelque chose qui soit assez compact, et deux briques, deux blocs. Pour la torsion, la couverture, on va la plier de manière à ce qu'elle soit suffisamment épaisse. Un petit boudin, un petit coussin. On met la couverture au sol et on vient s'asseoir sur l'avant de la couverture. Les ischions sont bien sur la couverture. On a bien la cambrure lombaire en place, la cambrure basse. Pied carbassin, pied en éversion, bout des doigts au sol, on ouvre les épaules.
Pour la torsion, deux possibilités. Soit on garde la jambe gauche allongée et on amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche bien à plat. On est toujours bien redressé. Et on va enlacer le genou droit avec le bras gauche. Doigt de la main droite au sol. Et on pourra aller dans la torsion à partir de là, vers la droite. Ou, si vous êtes à l'aise, vous pliez le genou gauche et vous amenez le talon vers le pli de l'aine droite, puis vous placez de la même manière le pied droit à l'extérieur du genou gauche et vous descendez bien les deux ischions sur le support. Vous avez bien la cambrure basse qui est restée en place. Vous vérifiez que le creux lombaire est en place. Si ce n'est pas possible, vous allongez la jambe gauche pour faire la première version. Bout des doigts de la main droite au sol dans le prolongement de la hanche droite, vous enlacez le genou avec le bras gauche. À partir de l'appui des deux ischions sur la couverture, inspire, on grandit en direction du sommet du crâne, que vous soyez dans une ou l'autre version. Puis expire, le bras gauche appuie sur le genou un petit peu. On tourne l'abdomen à droite, le buste, la tête et le regard vers le coin, l'œil droit, même si les yeux sont fermés. Les coudes s'écartent, notamment le coude droit qui est plus mobile. Les coudes entraînent les côtes, les omoplates dans la largeur, mais les épaules descendent et reculent. On continue de grandir dans la torsion en repoussant la couverture avec les deux ischions et en dégageant le buste du bassin. Quelques respirations, que vous ayez la jambe gauche tendue ou la jambe gauche fléchie, c'est la même chose. Surtout, vous avez bien le creux lombaire en place. Ne faites jamais une torsion au sol en flexion lombaire. Vous ferez plus de mal que de bien. Et vous pourrez revenir doucement, décroiser les jambes, replacer les jambes tendues, pieds en éversion, racine de gros orteil active, le bout des doigts au sol. L'autre côté, soit la jambe droite reste tendue telle qu'elle est, le pied en éversion et le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit, et on enlacera le genou gauche avec le bras droit et les doigts de la main gauche derrière, et on est bien redressé. Le support est suffisamment haut pour garder l'antéversion du bassin. Vous n'êtes pas comme ça, et vous n'êtes pas comme ça. Bien redressé. Ou, si vous êtes à l'aise, vous amenez le pied droit près de l'aine gauche, vous ouvrez la hanche droite, le genou droit descend au sol, et le pied gauche passera par-dessus le genou droit. Les deux ischions sont bien sur le support. Vérifiez la cambrure lombaire, doigt de la main gauche au sol, enlacez le genou avec le bras droit. Inspire, à partir de l'appui des deux ischions au sol, on grandit en direction du sommet du crâne. Expire, appuyez un peu avec le bras droit sur le genou gauche, tournez l'abdomen à gauche, le buste, la tête, le regard, même si les yeux sont clos, les épaules descendent, reculent, les coudes s'écartent, entraînent les côtes et omoplates dans la largeur. Quelques respirations, poussez bien les deux ischions vers le bas, dégagez bien le buste du bassin, grandissez. Et vous reviendrez doucement. Décroisez les jambes, replacez bien l'assise, grandissez. Ok. On pourrait faire aussi un pigeon, ou travailler avec une chaise, ou faire
des torsions au sol ou autre chose, mais quelque chose qui va étirer le fessier et le piriforme. Pour la posture de la tête de vache, mettez une couverture dans ce format de manière à ce qu'elle soit plus large que votre tapis. Pour les gens qui n'arrivent pas à faire le croisement des jambes de la posture de la tête de vache, vous vous placerez en Vilasana, ça veut dire les genoux joints, les jambes ouvertes en V derrière les pieds bien alignés, les chevilles sont écartées plus larges que les têtes de fémur, une brique ou plus haut si nécessaire, et vous viendrez vous asseoir après avoir tourné les mollets vers l'extérieur sur le support, mais ça peut être plus haut et ça ne vous empêchera pas de faire le croisement des bras. Mais ce n'est pas la posture aboutie de la tête de vache, car il y a un croisement de jambes spécifique, mais ça peut être une option, une variante. Par contre, vous ne travaillerez pas les jambes de la même manière. Vous aurez deux briques à portée de main, une sangle à portée de main. On va dire qu'on commence avec la sangle à gauche et on viendra à quatre pattes. Les genoux sont à l'avant de la couverture. Quatre pattes, fessiers talons, main écart tapis. Et on se tracte avec les bras pour se redresser à quatre pattes en dos creux. Puis on va amener le genou droit contre le genou gauche. Il est donc au milieu du tapis, sur l'axe du tapis. On garde les genoux au sol, on décolle les jambes pour tourner les deux jambes et les pieds vers la droite. Puis on va croiser le genou droit devant le genou gauche. Et les pieds doivent être écartés très largement sur les côtés. Dans l'absolu, ils sont sur la même ligne. Ils peuvent être un peu moins écartés, mais ils sont suffisamment écartés pour pouvoir mettre une brique entre les talons et venir s'asseoir sur la brique, voire deux briques ou des hauteurs variables hein, en fonction de vos besoins. Mais si les pieds sont comme ça, ce n'est pas la peine d'essayer d'être tout tordu, vous allez vous faire du mal. Donc vous changez de posture, ce n'est pas la peine d'insister. La brique entre les talons bien au milieu, et on va s'asseoir sur la brique. Naturellement, le bassin veut aller à droite, on l'oblige à aller à gauche pour s'asseoir bien au milieu. Voilà. OK. Ça, c'est pour ce qui concerne l'assise. Puis, vous tournez le mollet droit vers l'extérieur. Un petit peu. Voilà, donc vérifiez que la cambrure lombaire, la cambrure basse est bien en place. Imaginez ensuite que vous avez une assiette pleine dans la main droite. Donc, on va inverser le croisement. La jambe gauche est devant, c'est le bras gauche qui ira devant, le bras droit derrière. On a une assiette pleine dans la main droite et on va garder l'assiette pleine jusque dans le bas du dos. Je me retourne pour que vous voyez bien. L'assiette pleine, donc, comme je disais, jusque, alors du coup ma sangle sera à gauche, l'assiette pleine jusque dans le bas du dos, et on oublie l'assiette, on va plaquer le dos de la main dans le dos, les doigts vers le haut, on peut s'aider de la main gauche et tirer un peu sur le coude, peut-être qu'on gagne un petit peu. Si vous n'avez pas de sangle, le bras gauche monte, rotation externe, et on descend la main, on attrape les doigts, on recule le coude gauche, on monte le coude, on recule la nuque. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts, vous ne bougez pas la main droite, vous prenez la sangle dans la main gauche, n'importe comment, vous la laissez pendre, vous descendez, vous attrapez la sangle, et ça va vous permettre d'ajuster. Quand vous êtes en place, je me retourne à nouveau. Vous êtes en place. Alors, je rappelle que la couverture, c'est pour les chevilles, pour les malléoles. Quand vous êtes en place, vous reculez bien votre coude gauche, vous le montez, vous reculez la nuque. Le côté gauche étant plus ouvert que le côté droit, vous pouvez pousser légèrement la hanche droite vers la droite. J'exagère pour refermer un peu le côté gauche. J'exagère, pas à ce point-là, très légèrement. Et vous restez quelques respirations. Ce croisement des jambes de la tête de vache est excellente pour les gens qui ont des sciatiques récurrentes, car on étire les piriformes sur les côtés, là, les muscles qui, en général, quand ils sont contractés, appuient
sur le nerf sciatique. Donc à faire sans modération pour les gens qui arrivent à faire ce croisement de jambes et qui ont des problèmes de sciatique récurrents. Et c'est une assise que vous pouvez utiliser comme une autre assise, hein, devant la table du salon, par exemple, quand vous regardez la télé, quand vous lisez, quand vous prenez l'apéro. Quand on fait un côté, on fait l'autre, évidemment. Vous relâchez les bras, donc après, vous restez quelques minutes, comme c'est possible pour vous. Vous reposez les mains. Si vous avez l'assise en Vilassana, vous ne changez rien pour les jambes, vous attendez. Pour les autres, vous enlevez la brique momentanément, vous replacez le quatre pattes, les genoux sont sur l'avant de la couverture. Pour vous étirer vers l'avant, main écarte tapis, on se tracte avec les bras, on se redresse à quatre pattes en dos creux. La sangle sera à droite cette fois-ci. Puis vous amenez le genou gauche vers le genou droit, et donc au milieu du tapis, sur l'axe du tapis. Gardez les genoux au sol, décollez les jambes, les pieds et décalez vos jambes vers la gauche. Puis vous croisez le genou gauche devant le genou droit. Vous écartez très largement les jambes. Vous mettez la brique entre les pieds. Il y a un côté qui va être plus facile que l'autre, donc vous voyez, hein, si ce n'est pas possible, eh bien vous n'insistez pas, c'est toujours pareil. La brique est bien entre les talons. Cette fois-ci, le bassin veut aller à gauche, vous l'obligez à aller à droite et vous vous asseyez. Encore une fois, je le répète, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs de briques, une deuxième si nécessaire. La sangle à droite si besoin. Vous ouvrez l'épaule gauche, la main gauche, pardon, paume de main gauche vers le haut. Vous glissez la main derrière le dos en gardant la paume vers le haut jusqu'à ce qu'on soit dans le bas du dos. Puis vous plaquez le dos de la main dans le dos, les doigts vers le haut. Vous pouvez tirer avec la main droite un peu sur le coude gauche. Le bras droit monte avec ou sans la sangle, rotation externe. Le bras descend, vous attrapez les doigts ou la sangle. Reculez bien le coude droit, montez le coude droit. Gardez le recul de la nuque. Et poussez légèrement la hanche gauche vers la gauche peut-être. Quelques respirations là aussi. En général, donc je disais, il y a un côté pour les jambes qui est plus facile que l'autre. Et très souvent, quand c'est plus facile d'un côté pour les jambes, c'est plus difficile pour le croisement des bras. Et inversement, quand c'est plus difficile pour les jambes, c'est peut-être plus facile pour les bras de l'autre côté. Ce n'est pas systématique, mais parfois. C'est mon cas en tout cas. N'hésitez pas à maintenir la posture, quelques respirations, quelques minutes, le temps que ça lâche un peu. Le croisement des bras peut être fait aussi indépendamment des jambes. Vous pouvez le faire debout très régulièrement aussi. C'est exigeant souvent, mais c'est vraiment très intéressant aussi. Vous sentez peut-être l'étirement du triceps à droite. Et vous relâchez les bras. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand vous avez pris la posture, de tourner le mollet gauche vers l'extérieur. Tout à l'heure, vous avez tourné le mollet droit vers l'extérieur. En fait, on tourne le mollet de la jambe qui est au-dessus vers l'extérieur quand on prend l'assise. Voilà. Donc, je rappelle que vous pouvez prendre indépendamment l'assise au quotidien, pour les gens qui arrivent à le faire, si pour vous c'est quelque chose d'intéressant, et vous pouvez faire le croisement des bras indépendamment, avec ou sans la sangle, mais en étant bien sur l'aplomb, debout, ou ça peut être assis sur une chaise, autrement, si vous voulez, peu importe. Puis on va reposer les mains, poser les genoux et décroiser les jambes. Enlevez la brique ou les briques, rapprochez les talons l'un de l'autre, asseyez-vous sur les talons, reculez les coudes, asseyez les épaules, dos des mains sur les cuisses.
Écoutez les sensations quelques instants. Prenez votre temps. Voilà, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à.